إن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence aujourd'hui le cours numéro 37 dans l'explication du livre Al-Furqan bayna awliya ar-Rahman wa awliya ash-Shaytan de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, avec les explications de Cheikh Salih al-Fawzan hafizahullah ta'ala. Et Cheikh Ibn Taymiyyah, dans les versets précédents, dans les explications qu'il a mentionnées, il donnait des preuves que les croyants ont des degrés différents et ont des niveaux différents. Maintenant, il cite un autre verset cette fois-ci, qui est dans Surat At-Tawbah, le verset 19 à 22. Donc on va lire ensemble ces versets-là. Le Cheikh il dit: وقال تعالى أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. Donc, dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ce qui signifie: ferez-vous de la charge de donner à boire aux pèlerins, parce que les mushrikoun, à l'époque, ils donnaient à boire aux pèlerins, et ils entretenaient la mosquée. Donc, ils disaient: nous, on est meilleurs que les musulmans, parce qu'on donne à boire aux pèlerins, puis on s'occupe de la mosquée, Masjid al-Haram. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala les réfute dans ce verset, et il leur dit: ferez-vous de la charge de donner à boire aux pèlerins et d'entretenir la mosquée sacrée des devoirs comparables au mérite de celui qui croit en Allah et au jour dernier et lutte dans le sentier d'Allah? Ils ne sont pas égaux auprès d'Allah. Et Allah ne guide point les gens injustes. Ceux qui ont cru, ceux qui ont émigré et qui ont lutté par leurs biens et leurs personnes dans le sentier d'Allah ont les plus hauts rangs auprès d'Allah. Et ce sont eux les victorieux. Leur Seigneur leur annonce de sa part miséricorde et agrément et des jardins où il y aura pour eux un délice permanent, où ils demeureront éternellement. Certes, il y a auprès d'Allah une énorme récompense. Naam. Donc, Cheikh Al-Fawzan maintenant il va expliquer ce verset-là. Il dit: Al-a'mal tatafadal. أيضا سقاية الحاج سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام هذه أعمال صالحة، لكن الجهاد في سبيل الله أفضل من هذا، لأن هناك من يفتخر بعمارة المسجد الحرام وسقاية الحاج وخدمة الحجاج وظن أن هذا يكفي. الله عز وجل بين أن هناك ما هو أعلى منه وهو الجهاد في سبيل الله عز وجل. Donc le cheikh il explique que les œuvres ne sont pas toutes équivalentes. Il y a des œuvres qui sont meilleures que d'autres. Et donc il dit, comme par exemple le fait d'abreuver les gens qui font le hajj, d'entretenir la mosquée, al-haram, de faire des... Il dit ça, tout ça c'est des bonnes œuvres, mais le djihad fi sabilillah il est meilleur que ça. Le djihad fi sabilillah est meilleur que ça. Et pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui vont se vanter que eux ils s'occupent de la mosquée, qu'ils donnent à boire à ceux qui font le hajj, ils s'occupent, ils servent les hujjaj, et ils pensent que ça c'est suffisant. Et Allah subhanahu wa ta'ala a clarifié que il y a des choses qui sont plus haut en degré que ça, comme le djihad fi sabilillah. Puis après le cheikh il dit: وَسِقَايَةُ الْحَاجِ تَوْفِيرُ الْمَاءِ لَهُمْ مِنْ زَمْزَمْ والسقاية كانت لبعض بطون بني هاشم وبعضهم يتولى الرفادة وهي إطعام الحجاج وبعضهم يتولى السدانة يعني سندة الكعبة. فكانت أعمال الحج موزعة على قريش، منهم من يتولى سدانة الكعبة فتحها وإغلاقها والمحافظة عليها، ومنهم من يتولى سقاية الحجاج
يعني توفير المال للحجاج في المشاعر ومنهم من يتولى الرفادة يعني وهي إطعام المحتاجين من الحجاج هذه أعمال جليلة لكن الجهاد في سبيل الله أفضل منها فدل على أن الأعمال الصالحة تتفاضل فالذي يجاهد في سبيل الله أفضل من المعتكف في المسجد الحرام سبحان الله مع أن الصلاة في المسجد الحرام ب100,000 صلاة لكن الجهاد في سبيل الله أفضل. Et le cheikh il explique ici, il dit que le fait d'abreuver, de donner à boire aux hujjaj de l'eau de Zamzam, et de s'occuper d'abreuver ceux qui viennent pour le hajj, le cheikh il dit que ça c'était un travail qui était assigné ou qui était donné à certaines des branches de la famille de Bani Hashim, de la famille de Hashim parmi la tribu de Quraysh. Et d'autres s'occupaient de la nourriture et de donner à manger aux hujjaj. Et d'autres s'occupaient de la Kaaba elle-même. Et d'autres donc avaient différentes tâches. Et ça s'était distribué aux différentes parties de la tribu de Quraysh. Certains s'occupaient de la Kaaba, ils l'ouvrent, ils la ferment, ils s'en occupent. D'autres, ils s'occupent de faire boire les hujjaj et leur donner de l'eau, que ce soit à Mecca ou bien dans les différents rites, dans les différents endroits. Et d'autres s'occupent de les nourrir, s'ils sont dans le besoin. Donc ça, le cheikh dit ça, c'est des bonnes œuvres. Mais il y a d'autres catégories d'œuvres, de bonnes œuvres qui sont meilleures que ça. Et il mentionne comme exemple le djihad fi sabilillah. Aussi, il ne faut pas oublier une chose, et comme c'est mentionné dans le verset aussi, c'est que ces gens-là sont des kuffars et des mushrikins. Donc peu importe les bonnes œuvres qu'ils font, eh bien Allah ne va pas les accepter du moment qu'ils ne sont pas croyants. Et c'est pour ça qu'il dit dans le verset أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Comme celui qui a cru en Allah et au jour dernier. Juste le fait de croire en Allah et au jour dernier, c'est meilleur que tout ça. Puis aujourd'hui, on a des gens, par exemple, qui travaillent pour des associations, qu'est-ce qu'on appelle des associations humanitaires, ou bien ils font des ONG, comme on dit, et ils vont dans des ONG, ils vont dans des pays sous-développés ou bien des pays pauvres, et puis ils vont construire des puits, faire des écoles ou des choses comme ça. Ça, c'est des choses qui sont des bonnes œuvres, mais sans la foi, ça vaut rien. Parce qu'au jour de la résurrection, celui qui fait ça, il n'aura pas de récompense. Même les organisations comme les gens qui vont guérir les malades ou des choses comme ça, s'ils font ça, c'est bien, c'est une bonne action. Mais la foi en Allah, ça c'est plus important. Et de croire à l'au-delà, c'est plus important que ça encore. Et donc le cheikh il explique que en même temps aussi, parmi les œuvres, il y en a qui sont meilleures que d'autres, et il donne l'exemple de celui qui fait le djihad fi sabilillah et qui lutte dans le sentier d'Allah. Eh bien, il est meilleur que celui qui reste dans la mosquée, al-haram, pour adorer Allah et faire des prières. Il dit, malgré que la prière dans al-masjid al-haram, elle vaut 100 000 prières. Chaque prière que tu fais à Mecca, elle vaut 100 000 prières. Mais le djihad fi sabilillah est meilleur que ça. Donc ça veut dire que la récompense du djihad fi sabilillah, c'est une récompense immense, bien entendu à condition que ce soit un djihad qui est légiféré et qui respecte les conditions de la charia, sinon c'est pas un djihad accepté d'Allah. Donc le cheikh il dit ensuite, il cite la suite du verset يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. وهذا دليل على أن الجهاد أفضل من عمارة المسجد الحرام وسقاية الحجاج وإن كانت هذه أعمال صالحة جليلة مع الإخلاص لله عز وجل لكن الجهاد في سبيل الله أفضل منها بكثير خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم هذا للمجاهدين. Donc le cheikh il dit, il leur donne l'annonce, leur Seigneur leur fait l'annonce d'une miséricorde de sa part, de même qu'un agrément et des paradis, des jardins sous lesquels ou dans lesquels ils auront un délice permanent.
un délice permanent, et il dit ça c'est la preuve que le djihad est meilleur que le fait de s'occuper des mosquées et de donner de l'eau aux hujjaj. Et donc, même si c'est des bonnes œuvres et des œuvres très grandes, très importantes, si on les fait avec sincérité pour Allah seul, et non avec du shirk, comme les mushrikines, dans ce cas-là ça vaut rien, mais sinon le djihad fi sabilillah, il est bien meilleur que ça, et il dit, ils vont y demeurer éternellement, et Allah, auprès de lui, il y a certes une immense récompense. Il dit ça c'est pour les mujahidines. Pourquoi le cheikh il mentionne les questions du djihad en particulier? Parce que les soufiyas et ceux qui se prétendent des awliya parmi eux, c'est des gens qui ne font jamais le djihad fi sabilillah. Et même au contraire, parfois, quand il y a des moments où les musulmans étaient affrontés à des ennemis extérieurs et que les kuffars venaient pour essayer de conquérir les pays musulmans, eux, ils se mettaient avec les conquérants, les ennemis, contre les musulmans, comme c'est arrivé en Algérie, comme c'est arrivé dans d'autres pays aussi. La tariqa Tijaniya, c'est connu historiquement en Algérie, ils ont aidé les Français contre les musulmans. Et la France leur a remis même des médailles pour leur service à la France. Allah al-Musta'an. Et on a parlé déjà de Aurélie Picard, vous avez entendu parler d'elle, la princesse des sables. Elle s'était mariée avec 2 cheikhs de la tariqa Tijaniya et elle était au service de la France. Donc quand le premier fils du cheikh de la tariqa il est mort, elle a épousé le deuxième. Et quand le deuxième est mort, c'est elle qui est restée à la tête de la tariqa. Et elle recevait ses ordres directement de la France. Donc, la tariqa tijariya, elle combattait ouvertement pour les intérêts des Français contre les musulmans. Donc ça, c'est des exemples. Enfin, comme le frère, il demande l'origine du soufisme, est-ce que ça vient du christianisme ou bien que certains ont mentionné que ça venait du soufisme, du christianisme. En réalité, le soufisme, il est mélangé dans ses origines. Il n'a pas seulement une seule origine. Et on retrouve dans différentes religions des choses semblables au soufisme. Qu'est-ce qu'on appelle le mysticisme? Et ça existe chez les Grecs de l'Antiquité, ça existait aussi chez les gens de l'Inde, ça existait aussi chez les Juifs et chez les chrétiens. Chez les Juifs, il y a qu'est-ce qu'ils appellent la Kabbale, et il y a aussi les Hassidim, c'est un peu comme des soufis aussi, si on veut. Et chez les Grecs, la même chose, des idées un peu ésotériques. Puis vous savez que le soufisme, au début, comment ça s'est développé? C'est vrai que c'est certains parmi les adorateurs, parmi les musulmans, qui ont voulu imiter les moines chrétiens et des choses comme ça. Mais par la suite, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que à cause du fait qu'ils se sont coupés des ulama et du fait qu'ils se sont isolés des musulmans et des ulama, eh bien, avec le temps, beaucoup d'hérésies, beaucoup d'autres philosophies se sont infiltrées à l'intérieur du soufisme. Ce qui fait que par la suite, c'est devenu quelque chose de différent de plus en plus. Donc c'est pour ça que, au début, le soufisme qui était juste de faire beaucoup d'adoration et de se concentrer sur l'adoration, puis de délaisser la dunya, qui était à la base une petite égarement, si on veut, parce que ça amène à l'extrémisme ou à l'exagération, est devenu un égarement plus grand lorsque d'autres idéologies se sont infiltrées à l'intérieur. Et la philosophie et l'ésotérisme et d'autres idéologies qui ont fait que par la suite, le soufisme est devenu quelque chose de plus en plus égaré, de plus en plus loin de l'islam. Mais ça, on va en parler plus tard parce que il y a un chapitre qui s'en vient bientôt où Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il va commencer à expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est le soufisme et d'où est-ce que ça vient, puis les égarements qu'ils ont. Oui, Inch'Allah. Donc, le Cheikh ensuite, il cite un autre verset. Il dit
وقال تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وقال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Donc comme je disais tout à l'heure, les soufis, beaucoup d'entre eux, ils ont délaissé le djihad complètement. Tu les verras jamais hein, sur le terrain de bataille ou combattre les ennemis, même que, comme j'ai dit en Algérie, et même avant ça, même pendant les invasions des Tatars, hein, à l'époque d'Ibn Taymiyyah, et aussi contre les chrétiens en Palestine, on a trouvé que certains d'entre eux, justement, ils se sont mis dans les rangs des ennemis de l'islam au lieu de combattre les kuffars et les mushrikin. Et Ibn Taymiyyah, il en parle dans son livre Ar-Raddu ala al-Bakri. Il mentionne des exemples des soufis qui ont combattu contre les musulmans et ils ont dit ces gens-là, ils sont venus par la prédestination d'Allah, donc il ne faut pas les opposer, il faut accepter le qadar. Et c'est n'importe quoi hein, comme argument. Mais ça, c'est parmi les exemples que Ibn Taymiyyah a réfuté dans son livre. Et d'autres exemples aussi. Mais actuellement, là, j'ai pas toutes les choses à la portée de la main, mais si vous voulez, Inch'Allah, j'en apporterai d'autres au Fika Barak. Maintenant, il parle de l'exemple de la science et du mérite de la science. Et il mentionne que les awliya d'Allah, donc, sont ceux qui font le djihad, sont ceux qui ont le savoir et la science, et qui cherchent la science, et donc pour montrer que les soufis sont les gens les plus éloignés du savoir et de la science, et ils détestent même la science, et ils détestent les ulama, et quand quelqu'un part pour chercher le savoir de l'islam, il les met en garde contre ça, et il leur ordonne de ne pas étudier les sciences islamiques et le ilm de l'islam. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui a des connaissances de l'islam, quelqu'un qui connaît le fiqh, qui connaît le tafsir, qui connaît le hadith, qui connaît la aqidah, il va voir facilement que ces gens-là disent n'importe quoi. Mais eux, justement, c'est ça ils veulent faire, c'est ça qu'ils veulent faire, ils veulent garder les gens dans l'ignorance pour pouvoir plus facilement les manipuler et les contrôler. Et c'est pour ça qu'ils disent au mourid, quand il vient pour prendre l'allégeance à son cheikh et devenir un fidèle de ce cheikh, dans la tariqa soufia, dans une tariqa quelconque, ils lui disent tu dois être comme le mort avec celui qui lave le corps du mort. Tu dois abandonner même ta volonté devant le cheikh et tu dois te soumettre à lui totalement et de façon absolue, oui. Donc, c'est un appel donc au suivi aveugle. Donc ici le cheikh il mentionne ces versets-là. Et on va les lire ensemble, c'est le verset 9 dans Surat Az-Zumar, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne justement l'importance de l'adoration à Allah et tout, mais aussi à la fin il mentionne l'importance du savoir. Il dit, dans le verset, il dit, est-ce que celui qui, aux heures de la nuit, reste en dévotion, prosterné et debout, prenant garde à l'au-delà, et espérant la miséricorde de son Seigneur, dit, sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Seuls les doués d'intelligence se rappellent. Donc ça c'est pour dire que ceux qui savent sont meilleurs que ceux qui ne savent pas. Puis dans le verset 11 dans Surat Al-Mujadala, Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie Allah élève en degrés ceux qui ont cru et ceux qui ont reçu la science. Allah élève en degrés ceux qui ont cru et ceux qui ont reçu la science. يرفع الله الذين آمنوا منكم, donc ceux qui ont cru parmi vous, والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Donc le cheikh il explique ensuite ces versets-là, Cheikh Al-Fawzan, il dit أمن هو قانت. قانت يعني القنوت هنا معناه طول قيام الليل, طول قيام الليل. قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه هل يستوي هو والمؤمن النائم
la yastawi. Donc le cheikh il explique, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset, il dit, est-ce que celui qui est debout, qui reste dans des longues prières la nuit, prosterné et debout en prière, il craint l'au-delà et espère la miséricorde de son Seigneur, est-ce que lui il est égal avec le croyant qui dort et qui est en train de dormir dans son lit? Non. Celui qui reste debout en prière pendant la nuit et celui qui dort, ils ne sont pas égaux en bonnes œuvres. Il dit لا يستوي أمن هو قانت آناء الليل يعني ساعات الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه ثم قال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وهذا دليل على أن العلماء أفضل من العوام من المؤمنين. Donc il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit donc, est-ce que celui qui passe ses nuits à prier, est-ce qu'il est égal à celui qui dort parmi les croyants? Non, les deux sont des croyants. Mais ceux qui dorment, ils ne sont pas égaux avec ceux qui prient pendant la nuit. Et de la même façon aussi, est-ce qu'ils sont égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Et donc, le cheikh il dit, ça c'est la preuve, et ça c'est la preuve que les ulama sont meilleurs que le commun des musulmans parmi les croyants. Même si ils sont tous croyants, mais les ulama sont meilleurs. Et il dit ensuite, Ya ayyuhalladhina amanu, idha qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu, yafsahillahu lakum. يعني مجالس الذكر وحلق الذكر لأنه قد يأتي من يريد الاستماع وعليكم السلام لأنه قد يأتي من يريد الاستماع ولا يجد مكانا الله أمرهم أن يفسحوا له مكانا ويمكنوه من حضور العلم إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا أي مجالس طلب العلم فافسحوا لمن جاء متأخرا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير لأن الجزاء من جنس العمل وسعوا له المجالس يوسع الله لكم في الجنة وفي الدنيا أيضا وإذا قيل انشزوا يعني قوموا إلى الصلاة فقوموا وإذا قيل انشزوا فانشزوا ثم قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات هذا محل الشاهد فالمؤمنون يتفاوتون والعلماء يتفاوتون في الأجر فهذا دليل على أن الأعمال تتفاضل وأن المؤمنين يتفاضلون ويتفاوتون في الأعمال. Donc le cheikh il explique que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 11 dans Surat Al-Mujadala, ô vous qui avez cru, lorsqu'on vous dit espacez-vous dans les assises, espacez-vous, et Allah va vous faire va vous faire de l'espace, c'est-à-dire dans les assises de science, dans les cercles de science et de rappel, c'est-à-dire quand il y a un dars, ou bien que ce soit dans la mosquée quand c'est le Jumu'ah ou quand il y a la prière ou des choses comme ça, les gens viennent pour apprendre, pour écouter. Ils ne trouvent pas de place. Il vient mais il ne trouve pas de place. Il veut écouter. Il veut s'asseoir mais il ne trouve pas de place. Alors, s'il ne trouve pas de place, Allah subhanahu wa ta'ala, il vous ordonne de lui faire de la place. De vous espacer ou plutôt de fermer les espaces entre vous pour faire de l'espace pour ceux qui viennent après et qui sont venus en retard pour assister à des assises de science et pour pouvoir profiter du savoir. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il leur ordonne aux croyants de leur faire de la place pour qu'ils puissent assister et il dit donc إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا, les assises de la quête du savoir. Lorsque des gens viennent en retard, faites-lui de l'espace. Et lorsqu'on leur dit, lorsqu'on vous dit fanshuzu, وإذا قيل انشزوا fanshuzu, donc c'est-à-dire lorsqu'on vous dit levez-vous pour la salat, alors levez-vous.
Et il dit le cheikh, pourquoi? Parce que al-jaza'u min jins al-amal, la rétribution et la récompense, elle va toujours en correspondance avec les œuvres qu'on a fait. Donc toi tu as fait de l'espace pour ton frère pour qu'il s'assoie, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala va te faire de l'espace au paradis et dans cette dunya aussi, hein? Et il dit wa idha qila anshuzu fanshuzu, et lorsqu'il vous dit levez-vous pour la salat, levez-vous, hein? Et il dit, puis ensuite il dit Allah élèvera ceux qui ont cru et qui ont reçu le savoir parmi vous en degrés. Et c'est ça le point qu'on veut mentionner ici en particulier, c'est que les croyants ont des degrés différents dans leur niveau et ils ne sont pas tous au même degré. Alaykoum salam wa rahmatullah. Que certains sont meilleurs que d'autres. Certains auront plus de récompenses, et il dit donc les ulama auront des degrés différents de récompense, et ça c'est la preuve que les œuvres n'ont pas tous le même mérite et le même degré, et que les croyants ont des degrés supérieurs, certains croyants ont des degrés préférés et supérieurs à d'autres, et que leurs œuvres sont différentes. Donc c'est ce qui vient terminer maintenant cette section par rapport à ce sujet. Là maintenant le cheikh il va rentrer dans un autre point, une autre section. Faslun wa idha kana al-'abdu la yakunu waliyan lillah illa idha kana mu'minan taqiyan liqawlihi ta'ala ala inna awliya Allahi la khawfun 'alayhim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. وفي صحيح البخاري الحديث المشهور وقد تقدم يقول الله تبارك وتعالى فيه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه ولا يكون مؤمنا تقيا حتى يتقرب إلى الله بالفرائض فيكون من الأبرار أهل اليمين ثم بعد ذلك لا يزال يتقرب بالنوافل حتى يكون من السابقين المقربين. Donc le cheikh il explique que on a su maintenant qu'un serviteur il ne sera pas un wali d'Allah, ne sera pas un serviteur rapproché d'Allah, excepté s'il est croyant et qu'il se préserve contre le châtiment d'Allah en faisant les bonnes œuvres et en s'écartant des péchés. Comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a mentionné dans la définition du wali dans le verset 62 et 63 dans Surat Yunus, lorsqu'il dit Ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il définit le wali. C'est qui le wali dans ce verset? Il dit certes les awliya d'Allah, les serviteurs qui sont rapprochés d'Allah, ils n'auront aucune crainte et ne seront pas attristés. Ceux qui ont cru et qui ont at-taqwa, c'est-à-dire ils se préservent d'Allah et de son châtiment en faisant les bonnes œuvres, en s'écartant des interdictions. Et comme c'est mentionné aussi dans le hadith de Sahih al-Bukhari qu'on a déjà mentionné, dans lequel il est dit que mon serviteur continuera à se rapprocher de moi en faisant des actes surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Hein? On a dit que le début du hadith, ça dit celui qui déclare la guerre à mon serviteur, moi je lui déclare la guerre. Hein? Puis il dit le serviteur ne va pas se rapprocher d'Allah par quelque chose qui est plus aimé que ce que Allah lui a rendu obligatoire. ولا يتقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. Donc mon serviteur, après qu'il ait fait les actes obligatoires, il ne va pas se rapprocher plus, excepté en faisant des actes surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Donc, quelqu'un ne va pas être un croyant et pieux jusqu'à ce qu'il se rapproche d'Allah en faisant les actes obligatoires. Donc à ce moment-là il va faire partie des hommes des gens du bien et des gens de la droite, comme on l'a expliqué dans les cours précédents. Puis ensuite de ça il va continuer à se rapprocher d'Allah en faisant des actes surérogatoires
jusqu'à ce qu'ils fassent partie des sabiqin al-muqarrabin, c'est-à-dire les rapprochés d'Allah, ceux qui ont dépassé les autres dans le bien. Parce qu'on a expliqué que dans les degrés des croyants, il y a les 3 degrés, al-zalimu li nafsih, wal-muqtasid, wal-sabiqu bil khayrat. C'est les degrés parmi les croyants, ceux qui se font du tort à eux-mêmes, ceux qui sont sur la voie moyenne et ceux qui dépassent les autres dans le bien. Ceux-là sont les sabiqun al-awwalun. Donc dans ce hadith-là, les pieux ou bien les awliya sont ceux qui sont ces différentes catégories-là. Dans toutes ces catégories, il y a des différentes catégories de awliya. C'est ça que le cheikh il a expliqué déjà. Parmi les awliya, il y en a qui sont des abrar, ahlul yamin, les gens de la droite et les gens du bien, et il y en a d'autres qui sont muqarrabin, qui sont très rapprochés d'Allah. Maintenant, Cheikh Al-Fawzan, il va expliquer maintenant ces points-là. Il dit: سبق لنا أن المؤمنين درجات منهم السابقون المقربون ومنهم الذين يتقربون إلى الله بالفرائض والنوافل وهم الذين يتقربون إلى الله بالفرائض والنوافل وينالون محبة الله ونصرته وتأييده وهؤلاء هم المقربون ومنهم المقتصدون الأبرار الذين فعلوا الواجبات وتركوا المحرمات فهؤلاء مقتصدون وهم الأبرار وأصحاب اليمين يتفاوتون فالسابقون المقربون عندهم زيادة النوافل بعد الفرائض أما المقتصدون فعندهم الفرائض فقط وهي خير كثير الفرائض خير كثير. Donc le cheikh il dit, on a expliqué déjà que les croyants sont des degrés, ceux qui ont été les premiers et qui sont rapprochés, très rapprochés d'Allah, ce sont ceux qui se rapprochent d'Allah par les actes obligatoires et les actes supplémentaires qu'ils font, parmi les actes qui ne sont pas obligatoires. Et eux, ils reçoivent d'Allah l'amour, le support et la victoire. Ceux-là sont les rapprochés d'Allah. Et parmi les croyants, il y a aussi les gens de la voie moyenne, qui sont les gens du bien. Ce sont ceux qui font les actes obligatoires et qui délaissent les actes interdits, mais qui ne font pas les actes surérogatoires ou les actes supplémentaires, et qui ne vont pas s'abstenir par exemple des choses qui sont makrouh, détestables. Donc ceux-là sont les gens du bien, les gens de la droite. Et les autres, ceux qui font des péchés, et qui font des kaba'ir, et qui délaissent parfois des obligations, ceux-là sont les gens qui se font de l'injustice à eux-mêmes, parmi les pécheurs. Donc les gens qui se sont rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui ont fait des actes obligatoires et surérogatoires, ce sont les sabiqun al-muqarraboun, ceux qui sont très rapprochés. Et en ce qui concerne les muqtasidoun, eux ils font que les actes obligatoires, et déjà de faire les actes obligatoires et de s'abstenir des interdits, c'est déjà un grand bien. C'est déjà un grand bien. Donc les croyants sont des degrés. Le cheikh dit ensuite, Ibn Taymiyyah rahimahullah, il dit فَمَعْلُومٌ أَنَّ أَحَدًا مِنَ الْكُفَّارِ وَالْمُنَافِقِينَ لَا يَكُونُ وَلِيًّا لِلَّهِ وكذلك لا يصح إيمانه وعبادته وإن قدر أنه لا إثم عليه مثل أطفال الكفار ومن لم تبلغه الدعوة وإن قيل إنهم لا يعذبون حتى يرسل إليهم رسولا فلا يكونون من أولياء الله إلا إذا كانوا من المؤمنين المتقين. Donc le cheikh il dit, donc on sait très bien que les kuffars et les munafiqin ne sont pas des awliya d'Allah, ne sont pas des serviteurs rapprochés d'Allah, peu importe. De même que la foi et les adorations ne sont pas valables de leur part, parce qu'ils ne croient pas en Allah, parce qu'ils font du shirk. Et il dit, et si on suppose qu'ils n'avaient pas commis de péché, comme les enfants des mushrikines et des kuffars qui sont morts petits, ou ceux qui n'ont pas reçu et ceux que le message de l'islam ne leur est pas parvenu, et qui sont morts dans l'ignorance de l'islam. Si on dit ceux-là ne seront pas châtiés, puisque Allah ne va pas châtier un peuple ou quelqu'un tant qu'il n'a pas reçu de messager, malgré ça on ne va pas dire d'eux que ce sont des awliya d'Allah.
Hein, même si on dit qu'ils ne vont pas être châtiés comme les gens qui ont reçu un messager et qui ont rejeté le message, et qu'ils auront un jugement particulier au jour de la résurrection, cette catégorie-là, hein, Ahlul Fatra, mais malgré ça, ils ne font pas partie des serviteurs rapprochés d'Allah et ceux qu'on appelle awliya, sauf s'ils ont été parmi les croyants et pieux, et qu'ils ont été muttaqin. Cheikh Al-Fawzan, il explique ces points-là, et il dit لأن قوله عز وجل الذين آمنوا وكانوا يتقون يخرج الكفار. Donc la preuve que les awliya ne peuvent pas faire partie des kuffars et des munafiqin, c'est le verset 63 dans surat Yunus, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit ceux qui ont cru et qui ont at-taqwa. Donc celui qui est pas croyant et qui n'a pas de taqwa, il n'est pas un awliya, il ne peut pas faire partie des awliya. Donc ça exclut les kuffars. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens parmi certains musulmans qui considèrent parfois que quelqu'un peut être un wali même s'il faisait du shirk ou même s'il avait du kufr, et ça c'est pas possible. Il dit وهذا الصنف الثالث, donc on a mentionné la troisième catégorie de Ahlul Fatra, الصنف الثاني الصنف الثالث الذي لا له ولا عليه وهو الطفل الصغير الذي لم يميز والمجنون الذي ليس عنده عقل وكذلك الذي لم تبلغه الدعوة لا يصح إيمانه لأنه غير مكلف وليس لأنه عنده ناقض من النواقض التي تبطلها بل لأنه غير مكلف ليس عنده شرط الصحة وأطفال الكفار من لم تبلغه الدعوة يعني أصحاب الفترة. Donc ça c'est la troisième catégorie que le cheikh avait mentionné dans les cours précédents, la catégorie de ceux qui ne sont pas punis, qui ne sont pas récompensés non plus, comme les enfants, parmi les enfants des mushrikines et des kuffars qui sont morts petits et qui n'ont pas encore atteint l'âge de discernement, l'âge de raison, ou les fous, les personnes qui n'ont pas leur raison, qui n'ont pas leur capacité intellectuelle. Ils ne peuvent pas distinguer entre qu'est-ce qui est vrai et faux, qu'est-ce qui est la foi, qu'est-ce qui est la mécréance, parce qu'ils n'ont pas leur raison. Également ceux qui n'ont pas reçu le message de l'islam, ils vivaient dans un endroit dans le monde qui est isolé, où ils n'avaient pas accès à la science, et la connaissance des livres et des messagers ne leur est pas parvenue. Donc ceux-là, ils ne sont pas des awliya, et ne sont pas considérés comme étant des croyants. Et ce n'est pas parce qu'ils ont annulé leur foi par un annulatif de l'islam, mais plutôt parce qu'ils ne sont pas responsables du tout de qu'est-ce qu'ils font, puisqu'ils n'ont pas reçu du tout le message. Ils n'ont pas la condition nécessaire pour que leur foi ou leur connaissance ou leur pratique soit valide. Et donc c'est pour ça que le cheikh il a mentionné cette catégorie-là, Ahlul Fatra, en disant ces gens-là ne peuvent pas faire partie des awliya non plus. Il dit يعني اختلفوا, Cheikh Al-Fawzan il dit اختلفوا في أصحاب الفترة وأطفال المشركين ومن لم تبلغه الدعوة فمنهم من توقف ومنهم من وكل أمره من الله ومنهم من قال يرسل إليهم رسولا يوم القيامة يدعوهم إلى الله فمن آمن دخل الجنة ومن أبى دخل النار لأن الله عز وجل قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وقيل إنهم هم المعنيون بقوله عز وجل وبينهما حجاب يعني بين الجنة والنار وعلى الأعراف رجال هؤلاء هم أصحاب الفترة ولكن لا يعذبون وهم ليسوا من أولياء الله ولكن ليسوا كفارا فلا يعذبون لأنهم معذورون. Donc le cheikh il dit les ulama ont divergé au sujet de cette catégorie-là, des gens qu'on appelle Ahlul Fatra, les gens qui sont venus pendant une période où il n'y avait pas de messager, ou bien qui ont vécu dans un endroit isolé ou qui n'ont pas accès au message des messagers, ou les enfants des mushrikines qui sont morts petits, qui n'ont jamais connu la foi. Donc, certains parmi les ulama se sont abstenus de parler à leur sujet. C'est-à-dire, nous on dit, on ne sait pas. D'autres, ils ont laissé leur
Ils ont laissé leur sort à Allah, en disant que c'est Allah qui sait. Et c'est Allah qui va les juger. Et d'autres ont dit, comme c'est mentionné dans une narration, qu'au jour de la résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala va leur envoyer un messager spécial pour eux, pour cette catégorie-là. Et Allah va leur ordonner de lui obéir. Et ceux d'entre eux qui vont lui obéir vont rentrer au paradis, et ceux qui vont refuser vont rentrer en enfer. Ça c'est qu'est-ce qui a été mentionné. Et ils disent, parce que Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans le verset 15, dans Surat Al-Isra, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Parce qu'on ne va pas châtier un peuple jusqu'à ce qu'ils aient reçu un messager. Donc si quelqu'un n'a pas reçu de messager, Allah ne va pas le châtier. C'est certain. Et donc, d'autres ulama ont mentionné que ce sont ceux qui sont mentionnés dans Surat Al-A'raf. Ceux qui sont sur Al-A'raf, il y aura un voile entre les gens du paradis et de l'enfer. Et sur le mur ou sur Al-A'raf, entre les deux, il y aura des hommes. Ils vont regarder du côté des gens de l'enfer et regarder du côté des gens du paradis. Et ils n'entrent ni en enfer ni dans le paradis. C'est comme s'ils sont entre les deux. Donc certains ulama ont dit c'est cette catégorie-là. C'est ceux-là dont le verset parle ici. Ils ne vont pas être châtiés, et ils ne vont pas non plus être des awliya d'Allah. Donc ils ne sont pas des kuffars, mais ils ne sont pas des mu'minines non plus. Donc ils ne vont pas être châtiés parce qu'ils sont excusés. Donc ça c'est qu'est-ce que certains ulama ont mentionné à ce sujet-là. Ensuite le cheikh il mentionne, il dit فَمَنْ لَمْ يَتَقَرَّبْ إِلَى اللَّهِ بِفِعْلِ الْحَسَنَاتِ وَتَرْكِ السَّيِّئَاتِ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ. Le cheikh Ibn Taymiyyah dit donc celui qui ne s'est pas rapproché d'Allah en faisant les bonnes œuvres et en délaissant les péchés, il ne fait pas partie des serviteurs rapprochés d'Allah et des awliya d'Allah. Et Cheikh Al-Fawzan il cite comme référence à ce sujet-là le hadith qu'on a lu tout à l'heure. Il dit وَلَا يَكُنُ مِنْ أَوْلِيَائِهِ إِلَّا مَنْ تَقَرَّبَ إِلَيْهِ وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ وقال وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مما افترضت عليه فلا يكون وليا لله من لم يتقرب إليه بالفرائض أو بالفرائض والنوافل. Donc il dit celui qui ne s'est pas rapproché d'Allah, il n'est pas parmi les awliya d'Allah, ça c'est certain, puisque Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le hadith mon serviteur continue à se rapprocher de moi, et il dit et mon serviteur ne se rapprochera de moi, il ne se rapprochera pas de moi par quelque chose que j'aime plus que ce que je lui ai ordonné de faire. Donc quelqu'un qui ne s'est pas rapproché d'Allah par les actes obligatoires ou par les actes obligatoires et les actes surérogatoires, il ne peut pas être un wali. Ensuite, il dit, Cheikh l'Islam, وَكَذَلِكَ الْمَجَانِينَ وَالْأَطْفَالِ فَإِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون حتى يفيق وعن الصبي حتى يحتلم وعن النائم حتى يستيقظ. Donc ici le cheikh Ibn Taymiyyah il mentionne, il dit de même que les fous et les enfants, ils ne sont pas des awliya d'Allah, ils ne sont pas mukallafin, les enfants et les fous. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la plume par laquelle les anges écrivent les œuvres de chacun, elle est soulevée, c'est-à-dire ils n'écrivent pas les anges pour trois types de personnes. Al-majnoun hatta yufiq, c'est-à-dire la personne qui a perdu la raison jusqu'à ce qu'il retrouve sa raison. Was-sabiyyu hatta yahtalim, et l'enfant jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de puberté. Il n'est pas mukallaf avant la puberté, il n'est pas mukallaf. Et an-naim hatta yastayqiz, également celui qui dort jusqu'à ce qu'il se réveille. Quand tu dors, tu n'es pas mukallaf. Si tu fais quelque chose de mal pendant ton sommeil, tu dors puis tu frappes quelqu'un sans faire exprès, tu n'es pas mukallaf, tu ne vas pas être responsable. Donc, en fait, donc c'est pour dire que, pourquoi il mentionne ça aussi? Parce que parmi les soufis, il y en a qui ont prétendu que
quand ils font des adorations ou du zikr ou des choses comme ça, ils atteignent un degré de folie et que quand ils arrivent à ce degré-là, ils disent des paroles de shirk et de kufr, mais ils ne savent pas qu'est-ce qui sort de leur bouche parce qu'ils disent hein, il est arrivé à un niveau d'extase dans la foi. Donc eux ils disent c'est quelque chose qui ressemble à la folie. Et dans ce cas-là, il dit, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il dit dans ce cas-là, c'est pas des awliya, parce que les fous ne sont pas des awliya. Hein? Les awliya, c'est pas les fous. Hein? Donc, le Cheikh, il dit, donc, à propos de ça, Al-qalamu ya'ni at-taklif. Rufi al-qalam ya'ni at-taklif. Donc, la personne, elle n'est plus mukallaf, elle n'est plus responsable de ses œuvres dans ces trois états-là. Quand elle est folle, ou quand c'est un enfant jusqu'à la puberté, elle n'est pas responsable de ce qu'elle fait, et elle n'est pas mukallaf, et la personne qui dort jusqu'à ce qu'elle se réveille. Puis, Ibn Taymiyyah, Cheikh al-Islam, rahimahullah, il dit, وهذا الحديث قد رواه أهل السنن من حديث علي وعائشة رضي الله عنهما واتفق أهل المعرفة على تلقيه بالقبول. Il dit ce hadith, il a été rapporté par les rapporteurs des Sunan, parmi les hadiths de Ali, radiyallahu anhu, ainsi que de Aïcha, radiyallahu anha. Et les hommes de science, parmi les savants du hadith, l'ont accepté et ont considéré ce hadith-là comme étant acceptable. Et il parle du hadith, il dit لقوله صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر سنين فدل على أنه تصح منهم العبادات ويؤجرون عليها وإن كانت غير واجبة عليهم. Le cheikh il dit que par contre les enfants s'ils font la prière avant l'âge de la puberté, eh bien ils seront récompensés et les adorations qu'ils font vont être valables, hein, même si c'est pas obligatoire pour eux. Et la preuve de ça, c'est le hadith rapporté par l'imam Ahmad que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ordonnez à vos enfants de faire la salat à l'âge de 7 ans, puis si à l'âge de 10 ans ils ne la font pas, frappez-les à partir de cet âge-là pour qu'ils la fassent. Donc ça veut dire que ça c'est la preuve que même s'ils ne sont pas encore pubères, on doit quand même leur ordonner de faire l'acte de la prière et qu'ils vont être récompensés s'ils la font. Toutefois, elle n'est pas encore obligatoire pour eux jusqu'à ce qu'ils soient pubères. Hein? Mais si tu attends à la puberté pour lui ordonner de faire la salat, eh bien peut-être qu'à ce moment-là, ça va être vraiment plus difficile pour lui, surtout à l'âge de la puberté. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah, puis on continuera la semaine prochaine. Demain, on va faire le livre de Al-Ubudiyya, puis aussi le livre Kitab al-Tawhid, le Sharh de Kitab al-Tawhid, puis mardi prochain on reprendra Al-Furqan, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.